Je m'appelle Vladimir Poutini, et aujourd'hui je vais parler à vous de mon pays, la Russie. La Russie, ce n'est pas que des balades entre nous dans la neige, des églises orthodoxes pas très catholiques, des jolis mannequins, des babouchkas ou des beaux paysages. La Russie, c'est aussi les pâtes staliniers, au bon goût de goulag. Avec un peu de vodka, il n'y a rien de meilleur. Les pâtes stalinies, le savoir-faire de la mère patrie. Eh bien bonsoir, bienvenue sur Titos Plus pour le petit schlag du 1er mai. Eh oui, nous sommes, attention, est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes à J-10 du déconfinement et ça c'est génial. Mais le déconfinement, ça veut pas dire que tout va recommencer comme avant. Oui, peut-être qu'on n'aura pas de 3e A cette année, mais la mauvaise nouvelle, c'est le foot. C'est les Quick, les McDo. Alors souvenons-nous de la vie avant le confinement. Et c'est au fond. Bon, la régie, écoutez ce speaker. Pour la team Red de Lens, du numéro 7, incroyable. Une séquence extraordinaire. Burger King, notre viande est grillée à la flamme, nos ingrédients sont frais et nos burgers généreux. Et c'est pour ça qu'ils sont... Et ouais. Ah, ça paraît si lointain maintenant. Non mais franchement, juste poser 2 minutes quand même. Faut m'expliquer parce que vous savez que bon, la saison de football s'arrête. Elle s'arrête, elle reprendra pas. Donc, pas de Ligue 1, pas de Ligue 2, mais bon, surtout le plus important, pas de C1. Et ça, moi je trouve que c'est un scandale. Pourquoi c'est un scandale, vous me direz? Si on fait des matchs à huis clos, il y a quoi? Il y a 50 personnes dans le stade, il y a les joueurs des 2 équipes, le staff et tout. En quoi c'est plus dangereux de ramener 50 personnes dans un stade qui sont pas ensemble totalement? Mais par contre, attention, les écoles elles rouvrent avec 300 personnes dans le même établissement, ok, avec des enfants de maternelle qui s'en foutent complètement des gestes barrières, comme ils disent, les gestes barrières, là, ils en ont rien à faire. Eux, ils veulent jouer avec leurs copains, ils vont faire du foot, ils vont commencer à s'accrocher et tout. Ça n'a aucun sens. Donc moi, je vous le dis très clairement, franchement, on voit qu'en France, on n'en a rien à faire du foot. En tout cas, le président Macron, là, il en a rien à faire. Moi, non, mais c'est vrai, ça n'a aucun sens. Mais bon, on parlera de ça dans le Titos Football Club dimanche, qui sera de retour, hein, oui. Parce que bon, on n'a pas fait d'émission depuis la fin des championnats, mais bon, comme de toute façon ça reprendra pas, et ben on fera un numéro où vous pouvez d'ailleurs sur Titos Plus, les réseaux sociaux, donner votre avis et puis on discutera de ça dans le Titos Football Club. On va passer au petit Shaq. D'accord, parce que quand même, c'est bon maintenant, hein, il est quand même 20h14, maintenant on va accélérer. Donc, toujours pas de zapping, puisqu'on sort toujours pas, et qu'il n'y a toujours pas cours, mais je prévois de faire un petit best-of des meilleurs moments du zapping, mais bon, ça sera après. Du coup, c'est l'heure des YTP jeux.
télé. Bonsoir, vous êtes sur D8 et vous allez regarder Magnifique. Que tu es bécasse. Derrière moi, 9 candidats qui ne se connaissent pas. Ils vont pourtant jouer ensemble. Un seul d'entre eux pourra gagner les 45 000 manches. L'un d'entre eux sera éliminé. Découvrons l'équipe qui joue avec nous ce soir. On va niquer. Ce soir, Sylvie, 49 ans, contrôleur de saucisses. Sébastien, 25 femmes. Ludovic. Je baisse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère, ta femme. Lol. Georges. Nick. Emilien, Sus. Saucisse. voici les règles du maillon faible. Pour ceux qui ne les connaissent pas, il suffit de répondre à des questions pour gagner les 9 € que nous mettons dans l'un d'entre vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à dire le mot faible. Comme ça, l'argent sera définitivement perdu. Mesdames et messieurs, voici la première manche du maillon faible. Amandine, c'est à vous que revient l'honneur de démarrer puisque vous êtes faible. Top chrono. Amandine, quelle sauce? Espagnol. Nadal. Raphaël. Correct. Ludovic. Dans quel jeu peut-on dire Tous ces linges sont propres. la boule magique? J'accepte. Delphine. Quel outil peut être un métaux pour un mécanicien et musical pour un mécanicien? Correct. Jean. Pour avoir de belles endives, il faut les faire pousser en plein soleil. Vrai ou faux? Faux. Dans l'obscurité. Véronique. Banque. Dans quel boulet tel est le fils de pute a-t-il épousé de belles endives? Banque. Correct. Émilien. Sur une montre, combien de cadrans la petite montre fait-elle en 24 aiguilles? 12. 2. 12. Correct. 2. Sophie. Quel mot? Bam, bam, bam. Correct. Sébastien. Quel animal de la fesse? Un lapin. Amandine. Ludovic. Une personne qui marche avec des béquilles s'est forcément cassé le péroné ou l'anus? Le péroné. Correct. C'est terminé. À vous de m'indiquer maintenant qui est pour vous le maillon faible. Le Saucisse. Saucisse. La saucisse. Top chrono. Les trois mousquetaires, c'est D'Artagnan qui rencontre Athos, Porthos et... Didier Drogba. Correct. Ludovic. En 1991, Clarice Starling, le FBI et Hannibal Lecter ont regardé quel film? Nick Amber Je passe. dans un face Delphine. À la mairie, on peut se marier sans échanger les alliances. Vrai ou faux? Emilien. Inspire mon énorme tube pour être sauté sur Internet. On tâchera de faire mieux la prochaine fois. Eh bien, Christine, nous allons tester les trois challengers qui sont là. Installez-vous confortablement, la partie commence maintenant. Voici Julien le confortable. 3 personnes dans la salle. Ça fait plaisir, les amis. Bon. Alors, nous allons essayer... Bon, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont éliminés. Le dernier est qualifié. Nous sommes d'accord. 2, Jean. 5. 5, d'accord. Quel pigment orangé abondant dans la carotte? La carotte, Jean? Le carotte. Ah oui. Un petit fromage rond, Maud. Bien sûr. Tous. Eh oui. Il faut qu'il soit bien fait quand même, hein. Qu'il soit mou et pas trop dur. Au théâtre, comment appelle-t-on la dernière c'est des capgans du homard? Il tire son nom d'une commune lyonnaise, typique des tables lyonnaises. Pas loin du saucisson lyonnaise. Maman! Maman, oui, d'accord.
Quel champignon? Donnez-moi ce champignon. Un champignon, mais quel champignon? Un champignon également appelé champignon. Oui, 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 oui. Ah oui, ça c'est beau. Voilà. 7, ça, 2. Dans la religion catholique, quel ministre du culte, pouvant être marié d'ailleurs, et ayant reçu... Oui, oui. Le pasteur? Non. Ayant reçu une... Oui, oui. Le pasteur? Non. Ayant reçu une... Oui, oui. Un diacre. Un diacre. Terminé. Non. Ayant reçu une... Oui, oui. Dorifort? Bien sûr. Alors les copains, les copines, Jean? Oui. Étudiants en médecine, ils vous regardent et vous suivent ce soir, hein, j'imagine. J'espère, oui. Voilà pour l'YTP maintenant, c'est l'heure du 20h20. Du vin, du H et du vin. C'est le 20h20. Il patiente à quelques mètres de là, entouré de ses fidèles. Pourquoi vous ne défilez pas à côté de votre fille? Et pourquoi tu fermes pas ta gueule? Chacun est à sa place. Chacun est à sa place. Et quelques instants après sa fille, il rend à son tour hommage à Jeanne d'Arc, à sa façon. Jeanne, au secours! Bonsoir, je m'appelle Sam Eugène et bienvenue dans le 20h20. Je suis le nouveau présentateur. Alors tout de suite, on part avec une interview de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir, imbécile. Président du parti de gauche, 0% l'an dernier à la présidentielle, député européen. Est-ce que vous aussi, vous allez m'enculer? Mais bien sûr que oui, j'ai déjà fait 10 fois, pourquoi ne le ferais-je pas une 11e? Je suis un habitué de la chose, puisque je suis entré dans l'état. Merci. Vous êtes un salaud. J'en ai rien à foutre. Je suis en Est-ce Jean-Luc Mélenchon, dans cette crise de confiance, est-ce que vous n'alimentez pas la machine à méfiance généralisée des politiques en utilisant un vocabulaire? Vous avez traité des ministres de salopards, vous avez traité Jérôme Cahuzac lui aussi de salopard. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'ambiance du tous pourri? Ah, ben, laissez-moi vous répondre. J'en ai rien à foutre. C'est inacceptable. Je vais vous poser une question, moi, maintenant. Comment vous expliquez qu'à chaque fois que je vous vois, j'ai envie de rigoler? Lol. Avouez que je suis con. Bon. Évidemment. Ce que je veux faire comprendre à tout le monde, c'est que t'as une bite de noir. On m'appelle la machine. Personne ne pourra y résister, à part Monsieur Strauss-Kahn. Bonsoir. 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 Enculé. Je voulais vous taquiner. Dernière question, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pouvez me traiter de salopard? Mais bien sûr que oui, salopard. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Dans l'actualité également, Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Je suis le président de la République. Allons, enfant de la patrie. Lol. Est-ce que vous allez dévoiler votre ministre publiquement? Mais bien sûr que oui. Ma bite a une valeur inestimable. Ma bite a du pouvoir. Je vais enculer tout le monde. Mais vous, vous n'avez pas répondu. Si vous avez rien à cacher non plus. Puis tous les soirs, on vous voit des tas de bites à la télé. Dernière question, Jean-Luc Mélenchon. Je vous repose la question. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Laissez-moi vous répondre. Je vous pose la question. Je vais bien. Je vous repose la. Je ne suis pas en train. Qu'est-ce que vous me dites? Je ne suis pas en train. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ce que j'ai? Non, je vous demande de ne sucer. Mais bien sûr que oui. Sucer. Ah. Ah. Merci. Donc, maintenant, on va passer à tous les devoirs qu'il y avait à faire cette semaine. Et je peux vous dire qu'il y a la masse. On commence avec le lundi. Lundi, il y avait plein de choses. Art plastique, histoire, techno, anglais. Franchement, c'était n'importe quoi. Et d'ailleurs, techno, on n'a toujours pas compris. Donc ceux qui ont compris, bah, bonne chance. Mardi, bon, il y avait déjà un petit peu moins de trucs. Mais bon,
C'était quand même un petit peu chiant, effectivement. Et évidemment, on s'est retrouvés, je sais pas si vous l'avez vu, parce qu'elle l'a mis en scred, quoi, avec un travail à faire en latin. Voilà. Mercredi, on est un petit peu plus tranquille. Bon, musique, voilà, quoi. Et puis jeudi, finalement, la prof de latin s'est rendu compte qu'on n'avait rien à faire de son truc, du coup, elle nous a donné la correction. Et voilà pour les devoirs à faire. Maintenant, on va passer au news. À partir de lundi, on va recevoir des masques, une porte-poste, un chauffeur allemand vendait de la cocaïne. Ah, la carte, ça va chier. Dans un mois, on saura si on pourra aller au bled ou pas. Et l'auteur du tir est toujours recherché dans l'affaire du samedi soir. Et voilà, le 20h20 est déjà fini, donc on se retrouvera maintenant à partir d'aujourd'hui, toutes les semaines, dans le petit shack à 20h20. Je vous rends la ten chip. Merci Sam. C'est maintenant l'heure d'un canular, oui. Alors je vous explique, c'est pas trop un canular. Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, j'étais chez moi, tranquille, à la cool, et là je reçois un appel d'une femme qui me dit qu'elle vient d'une association qui s'appelle Le Rire Médecin, et qui essaie de m'arnaquer, quoi, qui me dit « Ouais, est-ce que vous pouvez donner de l'argent et tout ?» Alors, Le Rire Médecin, ça existe vraiment, mais c'est pas du tout le même numéro, et bien sûr, ça se voit à la façon dont la femme parle que c'est une arnaque. Du coup, on s'écoute ça, pour ceux qui l'ont pas encore écouté. Zebali de la part de l'association Le Rire Médecin. Oui. C'est les clowns qui se déplacent dans les hôpitaux pour aider les petits-enfants hospitalisés à retrouver leur joie de vivre. Alors monsieur, si je vous appelle aujourd'hui, c'est pour savoir, est-ce que vous pouvez nous aider avec un don de votre part? C'est possible, oui. Comment on fait? Je vous adresserai le courrier jusqu'à chez vous, et dans le courrier, il y aura une enveloppe de quoi faire votre don en toute sécurité. D'accord? Oui, donc je vous donne en espèces ou en chèque? Vous pouvez faire votre don en chèque dans une enveloppe pré-timbrée. Comment s'appelle l'association? Rire Médecin. Rire Médecin, d'accord. Bah écoutez... Exactement. Alors l'adresse? Oui. Écoutez, je vais y penser. D'accord. Alors, votre adresse est toujours 1 rue de Egali? Oui. Toujours. D'accord. Et votre prénom pour personnaliser le courrier, s'il vous plaît? Patrick. Patrick. Oui. Donc, monsieur Patrick, vous allez recevoir le courrier d'ici une semaine au maximum, face à la situation actuelle, malheureusement. Et juste pour des estimations, chacun dans ce qui peut selon ses moyens, ses possibilités. Pour vous, quelle est la somme la plus accessible, sans vous mettre en difficulté, bien sûr? Ouais, je pense que, 40 € pourrait être facilement envisageable. C'est déjà généreux de votre part. Donc, je garde 40 € comme une promesse de votre part? Promesse. Disons que là dans la situation actuelle, je ne sais pas si je pourrais vous les donner. En tout cas, j'y réfléchis. Sachez que je peux vous les donner, effectivement. Mais je m'engage à rien pour l'instant. Non, ça sera un don pour une seule fois. Et bien sûr, vous pouvez le faire après la réception du courrier, bien sûr. D'accord? D'accord. Donc, monsieur, je peux compter sur vous pour faire le nécessaire après la réception du courrier. Oui, je vais faire de mon mieux. Merci. Merci infiniment pour votre solidarité, votre générosité. Et monsieur, dans ce cas-là, je vous remercie. Passez une agréable journée. Vous de même. Au revoir. Merci, au revoir. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est un phénomène, hein, quand même. En plus, elle m'a appelé avec un 08. J'ai très peur de la facture parce que j'ai répondu. J'aurais tellement pas dû, mais c'était tentant, tu vois. Ça saoule les gens comme ça en train de t'appeler et tout. En plus, c'est du pipeau, tu vois. Elle imite des vrais problèmes en plus, hein, parce que tu vois, les enfants et tout. Non, mais c'est vrai, mais bon, c'est scandaleux, c'est honteux. Bon, on va finir l'émission avec la musique de la semaine. Toujours pas sur le plateau puisque c'est le confinement. Je vous laisse découvrir, c'est une surprise.
bar. Il était midi moins le quart. Je me suis assis au comptoir. J'ai commandé un petit Ricard. Tous les clients m'ont regardé. Ils m'ont pris pour un Marseillais. J'ai sorti un billet de 5 francs. Ils se sont moqués de mon accent. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Je partirai pas sans moi la tournée du patron. Ça fait partie des coutumes et des traditions. Avant de rentrer à la maison, me regarde sinon rien et je reviens dès demain. Pendant que le curé fait la messe, pendant qu'il s'occupe de nos gonzesses, nous, on fait la prière du matin. Donnez-nous notre Ricard quotidien. Il faut surtout pas oublier les olives et les petits salés. Demandez gentiment au patron de vous le servir avec un glaçon. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Je partirai pas sans boire la tournée du patron. Ça fait partie des coutumes et des traditions. Avant de rentrer à la maison, me regarde sinon rien et je reviens dès demain. Dis Robert, espèce de pédroit, va. Tu me prends pour une conne ou quoi? Ça fait 2 heures que tu me dis que tu rentres. T'avertis, hein, tu vas manger froid. Et pour le reste, mon collègue, c'est pareil. J'en ai marre de toi, tu compris? Quand je suis ressorti du bar, j'ai reçu un grand coup de barre. Ma copine était en colère. Elle m'a insulté d'un air sévère. Avec ton petit Ricard, tu me mets les ballons. Tu vas faire tes valises et quitter la maison. Ça fait déjà longtemps que je te mets la pression. Et ça rentre dans l'oreille et ça ressort à fond. N'oublie pas tous tes costumes et tes pantalons. Avant de partir de la maison, on se boit le dernier et on se revoit jamais. Et jamais, et jamais. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Je partirai pas sans boire la tournée du patron. Ça fait partie des coutumes et des traditions. Avant de rentrer à la maison, me regarde sinon rien et je reviens dès demain. Et voilà pour un petit Ricard à la maison, franchement, une petite musique qui t'ambiance dans tes soirées de confinement, incroyable. Voilà, c'est la fin du petit Jacques, j'espère que ça vous a plu, ça a duré un petit peu plus longtemps, j'essaie de faire durer un petit peu plus longtemps les petits Jacques, voilà quoi, je pète un plomb, on peut pas être fatigué vraiment, comment je peux être fatigué alors qu'il est 20h34, mais c'est pas grave, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve vendredi prochain, maintenant à 20h10 pour le petit Jacques. Salut à tous, c'était Chip. On se quitte maintenant depuis aujourd'hui avec bonne nuit les petits. Bonsoir. Patron, écoutez. Ah. J'ai bien pété. C'est pas bien ça. C'est vrai.
Mais ce soir, je me lâche. Tu ne descends petit. J'en ai rien à foutre. Tu crois? Je m'en bats les couilles, mon pote. Au secours, nounours, au secours! Oh là, qu'est-ce que c'est? Au secours, viens vite! Oh, les enfants ont besoin de moi. On peut y aller, patron. À demain. À demain, tous les enfants. Oh